Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 1 de la série Star Wars Obi-Wan Kenobi. Donc, comme je l'avais promis dans mes critiques de la série Ahsoka qu'on vient de terminer récemment et que je ferai en même temps que Monarch Legacy of Monsters. Et donc, commençons dès maintenant. Donc l'épisode 1 commence avec un groupe d'initiés Jedi au temple de Coruscant, mais cependant, au même moment, l'ordre 66 a lieu, et donc du coup, un maître Jedi les protège des clones, mais cependant, le maître Jedi est tué. Et donc, une des novices leur demande qu'est-ce qu'ils font, et un autre dit qu'ils s'en vont, alors que la voix de l'empereur Palpatine résonne, répétant exécuter l'ordre 66. Et donc 10 ans plus tard, sur Tatooine, dans la ville de Mos Eisley, donc la ville de Tatooine qu'on connaît le plus parce que c'est celle qu'on voit le plus, une navette arrive et de cette navette sortent 3 inquisiteurs impériaux. Et d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on voit des inquisiteurs dans une série, la dernière fois étant bien sûr dans Rebels. Donc parmi eux, il y a le grand inquisiteur, le chef de l'organisation, le 5e frère et la 3e sœur, aussi connue sous le nom de Reva. Donc les 3 inquisiteurs se dirigent vers un saloon où ils interrogent le barman. Et là, le grand inquisiteur révèle qu'ils sont à la recherche d'un Jedi. Et là, le grand inquisiteur, en lisant dans les pensées du barman, découvre qu'en fait, ce Jedi, en fait, s'était mis en quête d'en trouver d'autres. Mais alors qu'il faisait une halte ici, il a décidé de venir en aide au barman qui se faisait un peu voler ou qui se prenait des menaces. Et donc du coup, le Jedi est venu l'aider et le barman l'a accueilli chez lui. Mais cependant, au bout d'un moment, Reva, donc la 3e sœur, n'est plus patiente et lance un couteau sur le barman qui est arrêté par le Jedi qui se trouve au sein même du saloon. Donc le Jedi qui au passage se nomme Nari tente de s'enfuir, mais cependant alors que le grand inquisiteur et le 5e frère veulent le capturer, Reva tente de le tuer, mais le grand inquisiteur l'arrête et le Jedi en profite pour s'enfuir. Et donc après, le grand inquisiteur réprimande pas mal Reva, et là on découvre que elle a s'est fixé comme unique but de retrouver Obi-Wan Kenobi. Mais cependant, le grand inquisiteur la remet à sa place parce que pour lui, cette obsession autour d'Obi-Wan est un peu trop grande. Et donc pendant ce temps, dans la mer des dunes, nous découvrons que Obi-Wan Kenobi, c'est maintenant surnommé Ben Kenobi, s'est trouvé un travail où en fait il fait partie d'un groupe de personnes qui coupent des morceaux d'une créature morte pour les revendre en ville. Et là, Obi-Wan, en ce moment, il est complètement brisé vis-à-vis de la perte d'Anakin il y a 10 ans. Donc Obi-Wan rentre chez lui après sa journée de travail. Et d'ailleurs, là où il vit, ce n'est pas sa maison qu'on peut voir dans Un Nouvel Espoir, mais dans une grotte. Ce qui montre que Obi-Wan avait 2 maisons sur Tatooine. Et donc, et une fois là-bas, alors qu'il mange, une Jawa lui apporte quelque chose qui se révèle être un jouet de Skyhopper. Et pendant la nuit, Obi-Wan souffre de cauchemars vis-à-vis de la perte d'Anakin et tente même d'entrer en contact avec Qui-Gon Jinn, son ancien maître, mais n'obtient aucune réponse. Et donc le jour suivant, donc, qui est un jour où Obi-Wan ne travaille pas, il se rend à la ferme des Lars où vit le jeune Luke Skywalker avec son oncle et sa tante Owen et Beru Lars. Et donc du coup, et pendant la nuit, il apporte le jouet que le Jawa lui avait donné pour qu'il soit ensuite transmis à Luke. Mais alors qu'il repart pendant la nuit, le Nari, donc le Jedi qui avait échappé aux Inquisiteurs, le rencontre et lui demande de l'aide, mais Obi-Wan ne le veut pas lui venir en aide, pensant que sa présence attire beaucoup trop l'attention sur lui et sur Luke. Et ensuite, nous changeons de planète pour ensuite nous diriger vers Alderaan, où la jeune princesse Leia Organa, la sœur de Luke, vit avec ses parents adoptifs, Bail Organa et Brea Organa. Et donc Leia, à son âge, aime bien
s'amuser et fait même une blague à sa mère adoptive. Mais cependant, alors qu'elle se prépare à un dîner en famille, quelqu'un de mystérieux l'observe. Et donc, du coup, retour sur Tatooine, Obi-Wan revient d'une journée de travail, mais cependant, Owen, donc l'oncle de Luke, lui remet le jouet qu'il voulait donner à Luke et il dit encore une fois à Obi-Wan de les laisser tranquilles. Enfin, de toute façon, Owen est très dur avec Obi-Wan parce que pour lui, Anakin est mort à cause de lui. Et donc, par la suite, cependant, le cinquième frère et Reva arrivent à la recherche de Nari. Et là, Reva fait un peu peur aux civils en coupant notamment la main d'une vieille femme en guise d'avertissement si jamais ils ne disent pas où se cache le Jedi. Et à un moment, elle interroge Owen, et alors qu'elle menace de le tuer, le cinquième frère l'arrête et les deux repartent. Et après, le cinquième frère, comme le grand inquisiteur, réprimande Reva, lui disant qu'elle va trop loin. Et surtout qu'elle est vraiment trop obsédée par Obi-Wan. Et donc ensuite retour sur Alderaan, la famille de la mère adoptive de Leia arrive pour manger en famille, mais à un moment Leia se dispute avec son cousin qui lui fait la remarque que c'est même pas une vraie Organa, mais même si elle le sait parce qu'en fait, enfin tout le monde sait que Leia est adoptée, mais bon. Et donc après la dispute, elle parle un peu avec son père adoptif, donc Bail Organa, qui lui conseille d'aller s'excuser. Mais Leia préfère encore une fois aller jouer dans la forêt, où malheureusement elle et son droïde Lola sont capturés par 3 mercenaires. Et donc Bail et Brea, en apprenant la disparition de Leia, contactent Obi-Wan et lui demandent de l'aide. Mais Obi-Wan, qui est beaucoup trop brisé quant à la perte d'Anakin, et aussi beaucoup trop obsédé par le devoir de protéger Luke, préfère refuser. Mais cependant, après une autre journée de travail, il découvre que Nari a été trouvé et pendu. Mais cependant, alors qu'il rentre chez lui, il découvre que Bail Organa l'a trouvé et ce dernier réussit à le persuader d'aller sauver Leia. Mais pendant ce temps, Leia tente de se libérer avec l'aide de Lola, mais cette dernière est détruite. Et après, on découvre que ces mercenaires ont été engagés par Reva. Et pour l'instant, Obi-Wan va déterrer son sabre laser et celui d'Anakin qu'il avait enterré dans le désert et prend ensuite un transport pour se rendre sur la planète Dayu où Leia est supposée être en route. Et c'est la fin de cet épisode. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors en vrai, je trouve qu'il était très bon et je trouve qu'il plante plutôt bien le décor de la série. Alors déjà le côté un peu brisé d'Obi-Wan vis-à-vis de la perte d'Anakin, je trouvais très bien géré. Et donc Leia, je la trouve vraiment très drôle. Et d'ailleurs au passage, grosse pensée à Carrie Fisher, l'actrice d'origine de Leia. Et en vrai, Leia dans cette série, je la trouve vraiment très drôle et assez. Enfin, de toute façon, je trouve que l'actrice, elle est vraiment très talentueuse. Et maintenant pour les inquisiteurs, alors déjà, le grand inquisiteur, je trouve qu'il assume plutôt bien son rôle en tant que chef des inquisiteurs dans cette série. Bon, après, on pouvait un peu le voir aussi dans les comics, mais pas beaucoup. Et on ne l'a jamais vu en vrai dans une série. Et en vrai, pour son design en live action, en vrai, même s'il est un petit peu différent, surtout au niveau de la tête, de sa version animée, celle de Star Wars Rebels et de certains comics, je trouve que ça passe. Et donc pour le cinquième frère, alors en termes de design, je trouve qu'il n'est pas vraiment bien réussi. Surtout, je trouve, au niveau du visage. Enfin, clairement, le cinquième frère, en termes d'apparence dans cette série, c'est un petit peu décevant. Et quand Reva, alors bon, déjà, on peut voir qu'elle est assez froide et agressive quand elle interroge les personnes, et aussi un peu de mal à garder son calme. Bon, je dis pas que le personnage est mauvais, mais quand même. Et en vrai, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire côté avis sur ce premier épisode. Et donc si je devais donner ma note dessus, ce serait 9 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.